Bonjour chers élèves, bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, je vous ai préparé un exercice de révision pour préparer le BT bureautique ou bien le BTS bureautique. Alors dans cet exercice, nous allons voir ensemble les calculs sur Excel, en l'occurrence la fonction si, les signes imbriqués. Nous allons aussi voir les calculs avec les références. Nous allons voir comment formater des cellules en francs CFA. Nous allons aussi voir comment faire le public postage. Et dans la vidéo suivante, je vais vous faire un petit cours sur PowerPoint. Donc l'exercice aussi contient une petite partie dédiée au référencement sur Word, c'est-à-dire la note de bas de page que nous allons voir en fin. Alors concentrez-vous. Si vous pouvez télécharger le fichier sur la description de la vidéo, nous allons faire tout ça ensemble. Alors cet exercice était donné en 2018 au BTS AGE. Alors pour rendre la circulation fluide et libérer les trottoirs dans une ville, une société offre des services dans ce domaine et met à la disposition des populations des places parking qui existent en sous-sol à l'air libre dans des zones réservées à la clientèle. Nous avons ici le tarif journalier. Nous avons le sous-sol 1500, plein air 1200 et dans la banlieue, plein air 1000 francs. Alors, dans le souci de fidéliser la clientèle, la société décide d'octroyer des avantages suivants. Si le nombre de jours de stationnement est supérieur à 20 ou égal, le client bénéficie d'une réduction de 8% et du lavage gratuit. Si le nombre de jours de stationnement est inférieur à 20 et supérieur à 10, c'est-à-dire entre 20 et 10, le client bénéficie d'une réduction de 5% et le lavage sera facturé à 2500 le mois. Si le nombre de jours est inférieur à 10, il n'y aura pas de réduction et le lavage est égal à 1400. Alors, en premier lieu, ce qu'il faudra faire, c'est de saisir le document annexe 1. Donc là, il y a la maintenance mensuelle, 7000 dans la banlieue et 10 000 francs en ville. Alors, c'est ce tableau-là qu'il faudra saisir sur Excel. Après la saisie de ce tableau sur Excel, nous allons faire ensemble les calculs. Donc, si vous êtes prêts, on y va ensemble. Nous allons voir en premier le document annexe 1 que j'ai déjà saisi sur Excel. Ici, nous avons les codes des clients, nous avons le lieu de stationnement et nous avons la situation du parking. On demande de calculer le tarif journalier. Alors, une petite parenthèse pour le code du client. Comme vous le voyez ici, les codes sont contigus. C'est-à-dire, on a CLI 001, CLI 002, 003, ainsi de suite. Si vous avez un exercice pareil, vous allez mettre que le 001 et le 002. Après, vous sélectionnez les deux. Comme ici, client 001 et client 002. Vous placez le curseur en bas, à droite de la sélection, et vous faites cliquer glisser pour incrémenter, avoir les autres codes des clients. Donc, à l'examen, plus vous allez vite, plus c'est bon. Donc, alors, j'incrémente pour avoir tous les codes des clients. Voilà comment on fait. Maintenant, nous allons voir comment calculer le tarif journalier. Le tarif journalier dépend de plusieurs paramètres. Déjà, de savoir si c'est en ville, sous-sol, on a 1500. Si c'est en ville, en même temps en plein air, 1200. Si c'est dans la banlieue, c'est 1000 francs. Donc dans la banlieue, il n'y a que plein air, on n'a pas autre chose. Alors là, il vous faudra passer par la fonction ci. Mais d'abord, avant de commencer les calculs, permettez-moi d'ouvrir une toute petite parenthèse pour ceux qui seront à l'épreuve d'informatique. Les premières choses à faire avant de commencer le travail. Ce qu'il faut faire en premier, avant même d'ouvrir Excel,
j'avais oublié de le mentionner, c'est de créer un dossier sur le bureau. Ce que je vais faire tout de suite. Pour créer un dossier, vous faites clic droit dans le vide. Vous allez avoir un menu déroulant. Donc, vous êtes assis en attente du sujet. Vous pouvez déjà créer votre fichier sur le bureau. Vous faites clic droit, nouveau, vous glissez sur nouveau. Ensuite, vous cliquez sur dossier. Clic droit, nouveau dossier. Vous mettez votre numéro de table. Moi, par exemple, mon numéro de table, c'est le 001. C'est un code à 3 chiffres. Tirez mon numéro de base. C'est un code de 6 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirez BT bureautique 2021. Je précise bien que l'exercice que j'ai choisi est un exercice pris au hasard pour permettre de balayer large. Alors, après avoir créé le dossier, je l'ouvre en faisant un double-clic et vous créez le fichier Word, le fichier Excel, le fichier PowerPoint s'il y en a. Même avant la distribution des copies, vous pouvez créer vos 3 fichiers. Vous le préparez. Je crée mon fichier Word. Je le nomme numéro de table, numéro de base. Je peux rajouter BT bureautique 2021. Je crée mon fichier Excel. Numéro de table, numéro de base. Si vous voulez même, créer aussi le fichier PowerPoint. Après avoir lu le sujet, si vous ne voyez pas un sujet PowerPoint, vous le supprimez tout simplement. Clic droit nouveau. Donc je vais montrer clic droit nouveau. Pour Word, vous cliquez sur Microsoft Office Word. Pour Excel, feuille Microsoft Excel. Pour PowerPoint, présentation Microsoft Office PowerPoint. Alors, je le crée. Voilà ce qu'il faudra faire. Maintenant, après avoir créé les fichiers, vous pouvez les ouvrir pour vraiment faire le travail. Bon, puisque ce n'est pas encore sûr, s'il n'y a pas de PowerPoint, vous pouvez le supprimer. Sinon, vous créez seulement les deux en attendant. Alors là, j'avais créé mon fichier Excel et je l'avais déjà rempli. La saisie et la mise en forme sera notée. Donc, essayez de faire une belle mise en forme. Donc, lorsque je parle de belle mise en forme, c'est-à-dire de bien respecter pour la mise en forme la police, d'avoir une belle police, s'il le faut de mettre quelques couleurs, des couleurs d'onglet, c'est-à-dire des couleurs ici, que ça soit joli et présentable. Donc moi, j'ai fait la saisie. Nous allons calculer le tarif journalier. Bon, pour gagner plus de points, il vous faudra faire les références en bas du tableau. Vous voyez que le document annexe 1 n'avait pas ce petit tableau-là. Ce tableau-là me permet de faire les calculs, d'utiliser ces valeurs comme des références absolues. En faisant les calculs, au lieu d'écrire 1500 ou bien au lieu d'écrire sous-sol, je peux choisir ici sous-sol, je peux choisir ici 1500. Tout simplement. Alors, comment nous allons faire? Pour le tarif journalier, nous avons en ville sous-sol 1500. Donc, pour avoir 1500, il faut que ça soit en ville et être sous-sol. Donc, n'est-ce pas? Comment on fait? Comme toutes les conditions, on met égal. Égal si. Donc, il faut que le lieu de stationnement soit en ville et que la situation du parking soit sous-sol. Donc, c'est la fonction si est. Donc, je mets un est. La fonction si est très facile. Lorsque vous allez taper si, tout simplement, vous allez avoir en bas valeur logique, test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Ici, il s'agit d'un test logique simple. Mais si vous avez un test logique qui doit avoir 2 tests, c'est-à-dire lieu de stationnement, ville, situation du parking, sous-sol, il vous faudra utiliser la fonction si est. Donc, je tape aussi est. Si est, parce que j'ai 2 conditions. Si est quoi?
le lieu de stationnement, c'est-à-dire B2. Il ne faut pas cliquer sur B1. Ça ne sert à rien du tout. La première ligne, c'est juste la ligne d'étiquette. Je tape sur le premier objet. La ligne courante, pour ne pas l'oublier, c'est la ligne sur laquelle vous voulez avoir le résultat. Donc, si B2 égale, je vais mettre entre guillemets ville, si je veux, n'est-ce pas? Comme je peux prendre ville en bas du tableau. Le mieux, c'est de prendre ville en bas du tableau ici. Mais puisque j'ai déjà écrit ville, je vais laisser comme ça. Si B2 égale ville, c'est la première condition. Deuxième condition, la situation du parking. C2 égale sous-sol. Sous-sol. Je vais vous donner les deux exemples avec les références et avec la valeur que je suis en train de saisir comme ça. Donc voilà, les deux conditions sont là. À ne pas l'oublier. Après avoir fini les conditions, si vous avez vu que ici j'ai mis si est, valeur logique 1, valeur logique 2, valeur logique 3, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre plusieurs tests, plusieurs conditions. Maintenant que vous avez fini les conditions, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de fermer la parenthèse du et. Obligatoire, fermer la parenthèse du et avant le résultat. Donc si B2 égale ville et que C2 égale sous-sol, point virgule, 1500, comme je l'ai ici. Je peux écrire 1500, puisque j'ai déjà commencé à écrire, je vais mettre 1500. Voilà. Là, ça concerne ceux qui sont en ville, sous-sol. Deuxième condition, ville plein air. Même chose. Cette fois-ci, je vais utiliser les références. Point virgule. Regardez bien ici, j'ai mis, si je ferme la parenthèse et que je tape sur point virgule, valeur ci vrai sera en gras. Donc de grâce, en saisissant la formule, regardez la description de la formule. Valeur ci vrai est en gras. C'est quoi la valeur ci vrai? 1500. Si gàttal. Su fekkee ni. C'est pas que condition aussi, c'est juste une condition. N'est-ce pas? Condition aussi, c'est une condition. Alors, en wolof, bu fekkee ni. Bu fekkee ni lieu de vente bi ville. Ba pare situation du parking nekk sous-sol. C'est dommage qu'on fait nos cours en français. Alors, ñaar yi bu ñu dajewee, donc je ferme la parenthèse pour dire si ces deux conditions sont vraies, ñaar yi yëpp bu ñu dajewee, point virgule, si vrai, bu fekkee xool naa fii mu nekk ville, ma xool bii mu nekk sous-sol, comme je l'ai ici, bindal 1500. Point virgule, ça signifie sinon, c'est-à-dire si c'est pas vrai. Bu dee bii du ville, wala bii du sous-sol, wala ñoom ñaar ñëpp du ville du sous-sol. C'est-à-dire si c'est faux. Maintenant, si c'est faux, parce que je ne sais pas ce que je dois mettre si c'est faux. Je ne sais pas, est-ce que c'est plein air ou bien est-ce que c'est banlieue plein air. Je dois faire la deuxième condition. Sinon, si. Point virgule veut dire sinon. Je tape encore si. Pour ville plein air aussi, il faut mettre une condition. Donc, il faut que ça soit en ville et être en plein air. Donc, je mets sinon, si, est. Toujours, il faut que le lieu de stationnement B2 égale. Tout à l'heure, j'avais écrit ville pour vous montrer. Mais je peux prendre ville en bas du tableau. Si vous prenez ville en bas du tableau comme je viens de le faire, il faudra fixer avec F4. Parce que c'est une référence absolue. Regardez bien, $C, $29, c'est-à-dire cette cellule ne change pas. Quand vous cliquez sur F4, cela veut dire que même si vous incrémentez, il fige cette cellule-là. Du coup, changer. C'est une valeur qui ne change pas. Les valeurs qui ne changent jamais, on les fixe toujours. Les valeurs qui changent toujours, on les fixe jamais. Comme ici, ville, ça ne change jamais. Alors voilà. Deuxième condition, B2 égale ville. Il faut que aussi la situation du parking, ici, C2, égale, je prends plein air. Aussi, je fixe. Voyez bien. Donc, avec les références, c'est plus sûr parce que vous n'allez pas mettre ville entre guillemets, plein air entre guillemets. Si ces deux conditions sont réunies,
ces deux conditions sont réunies. Ville, c'est-à-dire c'est en ville. En plus, c'est plein air. Je tape point virgule. Regardez, lorsque je tape point virgule, valeur si vrai sera en gras. Regardez, je tape, tac, valeur si vrai est en gras. Qu'est-ce qu'il faut faire si c'est vrai? Il faut donner la valeur de 1200. Je peux écrire 1200 comme je peux cliquer 1200 en bas du tableau. Mais il faudra cliquer sur la touche F4. Très bien. Alors voilà. Les deux conditions sont finies. Maintenant, si ce n'est pas ville plein air, si ce n'est pas ville sous-sol, c'est certainement banlieue plein air. On n'a pas banlieue sous-sol. Donc pour la banlieue, c'est toujours plein air. Donc voilà. Si bien sûr dans la banlieue c'est toujours plein air, c'est pas la peine de faire un test. On peut juste dire si c'est faux, c'est-à-dire si ce n'est ni ville sous-sol, ni ville plein air, donc c'est banlieue plein air. Donc on peut directement donner la valeur pour la banlieue. Alors c'est de 1000 francs. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre sinon, si c'est égal à banlieue, 1000 francs. Mais là, je peux directement mettre banlieue et je clique sur F4. Donc là, c'est la valeur pour la banlieue. C'est-à-dire, si ce n'est pas ville sous-sol, ce n'est pas non plus ville plein air, c'est banlieue plein air. On a un seul tarif pour banlieue, c'est pour la banlieue plein air. Et ce tarif-là, c'est 1000 francs. Je peux l'écrire comme je peux aller fixer la valeur banlieue plein air ici. Alors, je ferme les deux parenthèses parce que j'ai deux si. Donc, si vous n'avez pas bien compris, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller regarder la vidéo que j'avais faite sur condition si et. J'ai fait 4 vidéos que vous pouvez lire pour mieux comprendre la condition si et. Si ou aussi, c'est la même chose. Hein? Entrée, parfait. Il suffit simplement d'incrémenter. Pour incrémenter, vous avez la possibilité de faire cliquer glisser. Vous placez le curseur en bas à droite de la cellule. Vous faites cliquer glisser ou bien vous faites double-clic. Voilà pour la première question. Voilà, nous avons déjà le tarif journalier, n'est-ce pas? Ce que nous allons faire, c'est de calculer le tarif mensuel sans la réduction. Sans la réduction. Donc, c'est tout simplement, il doit payer combien? 1500 qui est le tarif journalier, multiplié par le nombre de jours de stationnement. Tout simplement. C'est une multiplication. Il ne faut pas fixer ici parce que les deux cellules ne changent toujours. Les deux cellules changent toujours. À chaque fois qu'on change de ligne, le nombre de jours change, le tarif journalier change. Donc, pour ne pas faire d'erreur, les valeurs qu'on fixe sont des valeurs qui sont en bas du tableau. En général, ce sont des taux, n'est-ce pas? C'est des valeurs comme ici, les taux de réduction, les valeurs qui sont en bas du tableau, qui ne changent pas. Mais les valeurs qui changent toujours, on ne les fixe jamais. Alors, je fais cliquer glisser pour avoir les valeurs. J'ai vraiment fait un cours, j'ai déjà aussi fait un cours sur les références. Donc, de grâce, il faut les regarder. Maintenant que j'ai le tarif journalier et le tarif mensuel, je vais calculer le montant de la réduction. La réduction dépend de quelques conditions. Qu'est-ce qu'on dit? Su fekkee ni le nombre de jours de stationnement est supérieur ou égal à 20. Réduction 8%. Pour le moment, le lavage, je ne le regarde pas. Je me soucie seulement de la réduction. Je montre des astuces même pour ne pas vraiment faire d'erreur. Avec votre souligneur, vous soulignez le lavage. Comme ça, vous allez voir que c'est indépendant. Ça, c'est la réduction. Excusez-moi. Ça, c'est la réduction. Et le lavage est égal à ça. Alors, voilà. Alors, maintenant, on y va. Alors, ici, la réduction est de 8% si c'est supérieur à 20 et de 5% si c'est compris entre 20 et 10
est égal à 0 si c'est inférieur à 10. Si quoi, le nombre de jours est supérieur à 62 ou égal à 20, point virgule. Si c'est vrai, si ce test que je viens de faire là est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons prendre 8% multiplié par le tarif mensuel. Voilà. Si c'est pas vrai, on ne peut pas donner 5% parce que il y a des gens qui n'ont pas de réduction. Donc là aussi, regardez bien attentivement. Si c'est pas vrai, cela veut dire quoi? Si c'est pas vrai, veut dire que la réduction n'est pas supérieure à 20. La réduction n'est pas aussi égale à 20. Parce que si c'était supérieur ou égal à 20, on aurait dû prendre les 8% que je dois fixer, n'est-ce pas? 8% à fixer, multiplié par le tarif mensuel. Si c'est pas vrai, cela veut dire que c'est inférieur à 20. Voyez bien. Donc, c'est pas la peine de mettre si est. Parce qu'on sait déjà c'est inférieur à 20. Parce que la deuxième condition prend les valeurs qui sont inférieures à 20 et les valeurs qui sont supérieures à 10. Si c'est pas vrai, cela veut dire que c'est inférieur à 20. Je peux directement dire si nombre de jours inférieur à 10. Alto 60 veut dire inférieur. Sinon, vous pouvez mettre si est. Vous ouvrez la parenthèse. Nombre de jours inférieur à 20. Point virgule. Nombre de jours supérieur à 10. Vous avez le choix. Mais moi, je vais seulement mettre supérieur à 10 dans mon exercice parce que je sais que si ce n'est pas supérieur à 20, c'est inférieur à 20, ce n'est pas la peine de faire la répétition. Donc, si ces deux conditions-là sont vraies, je vais prendre le tarif mensuel multiplié par 5%. Fixé, F4. Maintenant, si ce n'est pas supérieur à 20, si ce n'est pas compris entre 20 et 10, c'est inférieur à 20. C'est la dernière condition. Si le nombre de jours de stationnement est inférieur ou égal à 10, pas de réduction. Donc, pas de réduction veut dire point virgule 0. J'ai combien de si? 2 si, 2 parenthèses. Ce qu'il faut faire, on incrémente. Lui, c'est normal parce qu'il a 8 jours. Il va avoir 0. Voilà. Lui, il va avoir une réduction de 900. Vous voyez bien? On 0 seulement ceux qui ont un nombre de jours inférieur à 10. Donc, je vais voir pour le lavage. J'ai déjà surligné. Lavage gratuit si c'est supérieur à 20. Lavage 2500 si c'est compris entre 20 et 10. Et lavage 4000 si c'est inférieur à 10. Alors, égal si. Si quoi? Nombre de jours supérieur ou égal à 20. Point virgule. Le lavage est gratuit. C'est-à-dire, le lavage égal à 0. C'est gratuit, cela veut dire le lavage égale 0. Point virgule. S'il faut. Si quoi faux? Si la condition là est fausse. Donc, si la condition est fausse, cela veut dire que E2 n'est pas supérieur à 20. E2 est inférieur à 20. Donc, ce n'est pas la peine de tester si c'est supérieur ici, si c'est inférieur à 20. Ce n'est pas la peine parce que si ce n'est pas supérieur ou égal à 20, c'est forcément inférieur à 20. Vous testez seulement pour supérieur à 10. Donc, pour la première condition, rappelez-vous, j'avais mis si et. Vous allez voir que c'est la même chose. Je vais mettre seulement si quoi? Nombre de jours est inférieur, est plutôt supérieur à 62 à 10. Si supérieur à 10, il doit payer 2500. Si je ne me trompe pas. 2500. OK, par mois. Sinon, 4000. Je pouvais aussi avoir ici 2500. Lavage. Mais ici, lavage. Ici, 2500. Ici, 4000. Pour pouvoir prendre ces valeurs. Mais puisque je ne l'ai pas fait, je vais écrire 2500 pour le lavage. Et 4000 pour les autres. Donc, OBT bureautique, écrire 2500 et 4000 peut être toléré.
Alors, mais il y a des profs comme Yad et Biagi qui vont vous enlever des points. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous incrémentez. Si vous avez trouvé, vous incrémentez. Voilà. Ici, vous allez avoir, il doit payer 4 000 parce qu'il a moins de 8 jours. Vous voyez, ceux qui ont 20 jours ou plus vont avoir vraiment le lavage gratuit. Maintenant, nous allons voir la maintenance. La maintenance est claire. En ville, 7 000. Banlieue, dans la banlieue, 7 000. Et en ville, 10 000. Oui, c'est normal, hein, parce que les gens de la ville ont plus d'argent. Alors, je vais mettre ici maintenance. Maintenance, c'est pas juste, hein. Maintenance. Pour la ville, c'est 10 000. Et pour la banlieue, c'est 7 000. Je préfère les cellules de référence. Ça, on les appelle des cellules de référence. Ce sont des cellules de référence. Alors, je mets égal. Si, qu'est-ce qui doit être égal à banlieue ou ville? Si le lieu de stationnement, égale ville, ou bien je prends celui-là, ville, peu importe. Il faut fixer tout simplement. F4. Si le lieu de stationnement égale ville, point virgule, ils vont payer 10 000. F4. J'ai fixé ville, j'ai fixé 10 000. Pourquoi? J'ai pris ville en bas, j'ai pris ville 10 000 en bas. Tout simplement. Sinon, si ce n'est pas ville, c'est banlieue. Donc, ce n'est pas la peine de tester si c'est banlieue. Si ce n'est pas ville, c'est banlieue. Donc, si ce n'est pas 10 000, c'est 7 000. Point virgule. Voilà, vous regardez bien valeur s'il faut. Je prends 7 000. F4. Voilà. Je peux incrémenter. Voilà, le coût mensuel maintenant, c'est simplement la somme. Il faut enlever les réductions, rajouter le lavage et la maintenance. Égal tarif mensuel moins la réduction plus le lavage plus la maintenance. Voilà. Incrémentation. Voilà un peu comment on fait les calculs sur Excel. Donc, avant de passer à l'étape suivante, nous allons voir ensemble comment formater les cellules en francs CFA. Si vous avez formaté en francs CFA, vous savez aussi formater en kilogrammes, en litres, en décimètres, centimètres, millilitres. Donc, s'il vous plaît, dans un exercice à l'examen, il faut éviter de saisir les valeurs avec les unités. Il faudra les formater. C'est ce que nous allons voir ensemble. Comment formater les cellules? Le formatage des cellules en francs CFA. Je vous montre aussi comment reproduire une mise en forme pour aller vite à l'examen. Parce qu'à l'examen, c'est vite fait, bien fait. D'abord, je sélectionne les cellules concernées. Ici, tarif journalier. Après avoir sélectionné le ou la cellule concernée, je fais clic droit, format de cellule. Clic droit, format de cellule. Clic droit, format de cellule. Donc là, après avoir fait format de cellule, ce qu'il faut faire, vous allez avoir cette fenêtre, nombre, ici vous allez avoir nombre, alignement, police, bordure, remplissage et protection. Vous cliquez sur personnaliser, format personnalisé. Donc, vous avez deux types de formats possibles, soit des nombres avec virgule ou des nombres sans virgule. Des nombres avec virgule, s'il s'agit des kilogrammes, des litres, n'est-ce pas, euros ou bien je ne sais pas quoi, ça peut être suivi de deux chiffres après la virgule. S'il s'agit d'une monnaie comme le franc CFA, il n'y a pas de virgule. Donc, vous allez prendre ce format-là. Dièse, espace, dièse, dièse, 0. Ce format. Comme vous voyez. Donc, je prends le format.
dièse, espace, dièse, dièse, 0. J'ouvre les guillemets. Je mets espace franc CFA. Donc, s'il vous plaît, guillemets avant espace. Guillemets avant espace. Et restez concentré. Avant de valider, regardez bien ici sur l'exemple. Est-ce que ce que vous avez fait, c'est correct? Si vous avez mis espace avant les guillemets, regardez ce que ça donne, 2 francs. Vous allez voir que vous avez fait erreur. Donc, espace se trouve à l'intérieur des guillemets. S'il s'agit de litres, je mets litre L. L majuscule, je ne sais pas. Kilogramme, je mets kg. Voyez bien. Ici, il s'agit d'avoir des francs CFA. Tout simplement francs CFA. Après, OK. Voilà. Regardez comment il formate les cellules en francs CFA. Ces cellules-là sont en francs CFA, sont déjà en francs CFA. Maintenant, pour aller vite, comme je vous dis à l'examen, il faudra reproduire la mise en forme. Si vous ne pouvez pas reproduire la mise en forme, il faudra formater les autres cellules en francs CFA en les sélectionnant et en faisant la même chose. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mais je peux sélectionner une cellule qui est déjà formatée, qui est déjà formatée. Je clique sur la cellule, comme cette cellule, peu importe, hein, une cellule qui est déjà formatée. Je clique sur reproduire la mise en forme. Au niveau de l'onglet accueil, groupe presse-papier. Ce bouton-là. Onglet accueil, groupe presse-papier. Reproduire la mise en forme. Vous cliquez sur reproduire la mise en forme, comme j'ai fait. Ensuite, vous voyez que le curseur est suivi maintenant d'une petite brosse. Vous voyez bien, il y a une croix et l'icône de reproduction de la mise en forme. Vous voyez que cette icône-là, regardez, si je descends un peu, vous allez voir que ça donne la même chose. Vous voyez bien, ça est là. Donc, je sélectionne les autres cellules. Tout simplement, avec cette possibilité-là, je sélectionne toutes les autres cellules qui sont concernées. Je sélectionne les cellules. Vous allez voir que lorsque j'aurai fini la sélection, toutes les cellules seront en francs CFA. Il me suffit de sélectionner. Vous voyez bien. Facile. Je reprends. Je clique sur une cellule qui est déjà formatée ou un ensemble de cellules qui est déjà formaté. Je clique sur reproduire la mise en forme et je sélectionne les autres cellules. Facile. Voilà. Voilà un peu ce qu'on avait demandé dans le document annexe 1. Reste un petit filtre que nous allons faire tout de suite. Alors là, tâche 4. Afficher dans une feuille nommée client la liste des clients dont le nombre de jours de stationnement est supérieur à 10. Là, on me demande de copier le tableau et de faire un filtre dans une feuille nommée client. En premier lieu, je crée la feuille nommée client. Je crée la feuille nommée client. Je Excel, feuille 2, je renomme et je nomme la feuille client. Maintenant, je vais copier le tableau. Bon, là, je pouvais seulement prendre même le nom des clients et le nombre de jours de stationnement. Mais je vais prendre tout le tableau. Je sélectionne mon tableau. Alors là, je sélectionne mon tableau. Clic droit, copier. Clic droit, copier. Sur la deuxième feuille, dans la deuxième feuille, je fais clic droit, collage spécial. Clic droit, collage spécial. Ne faites pas directement coller, collage spécial. Coller avec liaison. Collage avec liaison. Le collage avec liaison vous permet, si vous faites une modification sur la première feuille, que ça se répercute directement. Maintenant, sur cette feuille-là, on me demande de faire, de filtrer seulement les clients qui ont un nombre de jours supérieur à 20. Donc, c'est un filtre sur le nombre de jours. Donc là, je vais venir ici. Donc là, dans le nombre de jours de stationnement. Et je vais faire un filtre. Donc là, c'est à partir de maintenant que j'utilise l'entête. L'entête, on l'utilise seulement pour faire des filtres. Donc là, je prends le nombre de jours de stationnement.
Voyez bien. Je clique sur filtrer, sur l'onglet accueil groupe édition. Onglet accueil dans le groupe édition. Trier, filtrer. Filtrer. Onglet accueil groupe édition. Trier, filtrer. Filtrer. Je vais avoir l'icône de filtre. Maintenant, avec l'icône de filtre, je clique sur la flèche, sur la colonne nombre de jours de stationnement. Je clique sur la flèche. Je clique sur filtre numérique supérieur à. Je pouvais aussi prendre entre. Mais ici, si on m'avait dit compris entre deux valeurs, je vais prendre entre. Mais ici, on m'a juste dit supérieur ou égal à 10. Je clique sur supérieur à. Supérieur à. Et je mets la valeur. Supérieur à. Et je mets la valeur qui est égale à 10. Ok. Comme vous voyez ici, j'ai maintenant seulement les clients qui ont un nombre de jours supérieur à 10. Donc, quelqu'un peut avoir ce tableau sans prendre les autres valeurs. Il est libre, hein, parce qu'on m'a juste dit de prendre le nombre de jours. Voilà, mais moi j'ai pris tout le tableau pour avoir les autres valeurs. Alors voilà un peu comment on fait le filtre. Nous allons attaquer la tâche numéro 5. Ou la tâche numéro 5. Oui, faire le cumul par lieu de stationnement. Alors ici, pour l'exercice, la tâche 5, on me demande de faire le cumul par lieu de stationnement. Le cumul par lieu de stationnement. Alors là, il me faut d'abord regrouper par lieu de stationnement. Donc là, si vous avez une question pareille, soulignez cette partie-là, par lieu de stationnement. Lieu de stationnement, je surligne. Ok. Je fais le cumul, c'est-à-dire la somme, par lieu de stationnement. Alors là, c'est le cumul de quoi? C'est le cumul du coût mensuel, certainement. Alors, j'aurai besoin de quoi? Le coût mensuel et le lieu de stationnement. Donc, comment je fais? Je vais créer une nouvelle feuille. Je nomme la feuille sous-total. Comme ça, je montre au correcteur que j'ai commencé le sous-total. Je vais prendre le lieu de stationnement. Rappelez-vous, on m'a dit le cumul par lieu de stationnement. Je prends d'abord lieu de stationnement. Copier. Clic droit. Collage spécial. Coller avec liaison. Je grandis. Je prends aussi le coût. Le coût total. Le coût mensuel. Hein? Je fais clic droit. Copier. Clic droit. Collage spécial. Coller avec liaison. Ça, je vais avoir ici le coût mensuel par lieu de stationnement. Pour le lieu de stationnement, je pense que je ne l'ai pas bien copié. Je vais prendre tous les lieux de stationnement. Clic droit, copier. Clic droit, collage spécial. Coller avec liaison. Voilà, ici j'ai les lieux de stationnement et j'ai les coûts mensuels. Donc, voilà. Je le mets en franc CFA rapidement. Donc là, vous savez comment on le fait. Clic droit, format de cellule, personnalisé. Celui-là, entre guillemets, espace, franc CFA. Entre guillemets, excusez-moi, entre guillemets, espace, français, FCFA. Voilà. Alors, pour avoir un cumul par lieu de stationnement, cette question est très facile. Si vous entendez dans la question par lieu de stationnement, par catégorie d'employés, par adresse, par quelque chose, il faudra trier par la valeur qu'on vous a donnée. Ici, j'ai besoin d'avoir le cumul par lieu de stationnement. Alors ici, je trie par lieu de stationnement. En premier lieu, le cumul par lieu de stationnement, je trie par lieu de stationnement.
Le cumul par adresse, je trie par adresse. Par ville, je trie par ville. Par département, je trie par département. Par type d'employé, je trie par type d'employé. Je pense que j'ai été clair. Là, je trie par la première colonne, tout simplement. Donc là, je clique sur trier filtrer, tri personnalisé. Trier filtré, tri personnalisé. Trier par lieu de stationnement. Trier par lieu de stationnement. OK. C'est la première chose à faire. Le tri est obligatoire. Pour le sous-total, le tri est obligatoire. Vous voyez comment c'est bien classé. Après, dans l'onglet données, je vais augmenter un peu le zoom. Onglet données. Dans le groupe plan, je clique sur sous-total. Onglet données dans le groupe plan, je clique sur sous-total. Voilà, sous-total. Sous-total. Donc ici, à chaque changement de, vous allez voir, c'est facile parce que vous avez pris seulement les deux colonnes. À chaque changement de la colonne que vous avez triée, c'est-à-dire le lieu de stationnement, utilisez la somme. On m'a dit le cumul. Si on m'avait demandé la moyenne par lieu de stationnement, je vais prendre moyenne. Si on m'a dit le cumul, utilisez la fonction somme et ajoutez un sous-total à coût mensuel. Tout simplement. Voilà. Voilà. J'ai mon tableau qui est bien tracé, le sous-total. Vous allez voir ici, vous allez avoir 3 regroupements. 1, 2, 3. Si vous avez plusieurs regroupements, total banlieue qui vient 2 fois, dites-vous que vous avez fait erreur. Il faut trier pour avoir banlieue, total banlieue, ville, total ville. Si dans l'exercice, on vous avait demandé de tracer le graphique du cumul par lieu de stationnement, c'est pas demandé, mais je le fais juste pour réviser. Le graphique du cumul par lieu de stationnement. Déjà, vous faites le cumul par lieu de stationnement. Après avoir eu le cumul, vous cliquez sur le regroupement numéro 2, ici. Comme ça, vous allez avoir que les 3 items. Le lieu de stationnement, les totaux, quoi, en fait. Total banlieue, total vie et total général. Seulement les sous-totaux que vous allez avoir. Donc, si on vous avait demandé le graphique, il faut cliquer sur le regroupement numéro 2 pour avoir les sous-totaux. Ça, c'est le 3. Vous avez toutes les valeurs. Le regroupement numéro 2. Vous sélectionnez tout sauf le total général. Tout sauf le total général. Vous allez sur insertion, colonne, et vous prenez le type de colonne qu'on vous a demandé. Le type de graphique. Voilà. Ouais, bien. Alors, je pense que la partie Word est finie. La partie Excel. Nous allons voir ensemble la partie Word qui concerne un peu le public postage. Et s'il le faut, si vous voulez vraiment réviser les insertions sur des colonnes, ce qui sort très souvent à l'examen d'ailleurs même, copier sur des colonnes avec liaison, des feuilles de calcul Excel. J'ai déjà fait un cours sur ça. Il y a une vidéo d'un exercice similaire que j'ai déjà corrigé. S'il vous plaît, je vous demande de cliquer sur ce lien-là pour pouvoir le regarder. Mais cet exercice concerne seulement les calculs Excel et le public postage. Et après, je vais traiter un petit cours sur PowerPoint pour vous permettre d'avoir vraiment de vous préparer à donc toutes sortes d'épreuves. Et je vous remercie de votre attention et suivez-moi pour la partie Word.